Bienvenue à vous tous mes chers amis Bélier pour votre guidance générale du mois de mars 2023. Allez, c'est parti, on y va avec un carré magique en 9 flammes. Restez bien sûr jusqu'à la fin pour recevoir la conclusion de la porte de l'intuition. Voilà, alors on va regarder ensemble. Et la voici, la voilà. On verra à la fin. D'accord? Allez, c'est parti, on la met ici, donc du coup. Et on va voir ce qui va donc se révéler pour vous, mes chers amis béliers. Au niveau général, je demande la guidance au niveau général pour tous les béliers et les ascendants pour ce mois de mars. Voilà. Pour les personnes, s'ils se demandent lequel oracle j'utilise l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Alors c'est parti, on y va avec la première lame qui vous indique l'amour, les inséparables, comme vous le voyez, qui amène la complétude dans votre vie. Ça veut dire que pour ce mois de mars, il ne faut pas aller chercher le bonheur à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même. L'amour inconditionnel, c'est de donner sans rien attendre en retour. C'est très compliqué de donner si on n'a rien, si il y a un vide à l'intérieur de vous, si vous vous sentez perdu, déboussolé. Ce n'est pas un mal, vous êtes en train de vous éveiller. Alors bravo, bravo à toi, d'accord? Parce que tu es ici à la recherche de ce que tu as perdu d'une certaine façon. Mais en gros, tu n'as rien perdu, parce que tout est en toi. Il suffit simplement de t'efforcer de vivre le moment présent, en appréciant chaque chose pour ce qu'elle est. D'accord? Comme tu es ici avec moi. Et ça, c'est magnifique. Donc, le plus important, c'est de t'aimer davantage, de prendre soin de toi le plus possible. Allez, on continue avec la deuxième qui est le personnage, l'homme âgé. Cette personne qui est à l'intérieur de toi, qui doit se révéler, qui doit s'exprimer. C'est bien d'être un enfant, d'accord? D'être créatif, de rester l'enfant que tu as toujours voulu être. Mais il faut quand même que tu sois responsable de ta vie. Et donc, de vivre en accord avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu as compris? La troisième lame ici t'indique petite somme, grande somme d'argent. Voilà. Tout est dit. Prends en considération que l'argent n'est pas bien ou mal. L'argent est une monnaie d'échange. L'argent peut être destructeur, mais peut être bénéfique. Tu comprends? Et il est ici, on t'indique que tu vas
peut-être recevoir un petit peu d'argent. Ou alors investir en toi. Et c'est magique. Tu comprends? Si tu viens à moi, c'est un échange de connaissances intuitives, de messages que je reçois de l'au-delà, qui vont te permettre de tout simplement te révéler à toi-même pour pouvoir redonner par la suite aux autres. Mais c'est à toi et uniquement à toi de prendre ce message. Donc bien comprendre que l'argent n'est ni bien ni mal, c'est une énergie. Tu en as ou tu en as pas, peu importe. Que fais-tu pour l'échanger? Tu échanges du temps, de l'énergie contre de l'argent. Ou pas. Tu es bélier, n'oublie pas. Tu fonces la tête baissée en oubliant qu'il y a des obstacles qu'il faut franchir en permanence. D'accord? La quatrième lame, ben bien sûr, c'est les rêveries, les doutes, la lune. Bien sûr, regarde bien la lune. Elle brille, quoi qu'il arrive, que tu sois triste, que tu pleures. La lune, elle est là, telle une amie, pour te soulager de toute cette tristesse, de ce doute, de cette non-croyance en toi-même. Mais si tu crois en toi, si tu crois en tes rêves, tu changeras ta perception de voir les choses. Tu changeras ta vie et la vie de merveilleuses personnes autour de toi. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu dois être un exemple pour les autres. Alors cesse de douter et rêve. Reprends ce goût de rêver à vivre une vie sur mesure telle que tu as décidé. La cinquième lame ici t'indique l'arbre de vie, tout simplement. La protection, tu es guidé. Je suis là pour t'accompagner et te guider. Tu es protégé. Mais le plus important, c'est de ne pas brûler les étapes. Tel l'arbre de vie qui te l'explique ici. La première des étapes est de t'enraciner dans le sol et de laisser pousser les racines pour aller jusqu'aux profondeurs de la terre et te nourrir de sa ressource. Puis, laisse le flot de la vie te faire grandir. Et à un moment donné, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à force de travailler sur toi-même, tu vas pouvoir briller et par la suite rayonner. Et à ce moment-là, tu pourras tout simplement faire ce que je fais. Tu peux accompagner et guider toi aussi les gens. Mais ne fonce pas la tête baissée directement. Apprends à t'enraciner, à te former, à apprendre. Et petit à petit, faire pousser cet arbre. D'accord? La sixième lame ici t'indique la voie toute tracée, la route, telle que tu vois, est une illusion. Tes parents, tes professeurs t'ont expliqué qu'il y avait une voie et il ne faut pas sortir de ce chemin. Sinon, tu seras catalogué, tu seras un mouton noir, tu sortiras de la norme, tu ne seras pas normal. Parce que bien sûr, la normalité, tu as compris, c'est d'avoir une voie toute tracée.
Alors c'est bien d'avoir un travail et de vivre ta vie pleinement, gagner beaucoup d'argent dans ton travail. Tu te fais crier dessus par ton patron et tu te sens mal. Tu rentres chez toi, travail, boulot, dodo et tu recommences. Mais est-ce que au plus profond de toi, c'est ça que tu veux vivre pendant une quarantaine d'années? Attendre la retraite qui n'existera peut-être même pas, qui n'existera peut-être plus. Donc, c'est à toi, et à toi uniquement de choisir si tu décides de continuer à faire comme tout le monde ou de sortir de ce chemin. Est-ce que la voie, elle est toute tracée? C'est à toi de me le dire là en commentaire. Non, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ceci. Alors fais-le. N'attends pas. N'essaye même pas. Fais-le. Voilà ce que ça veut dire. La 7e lame ici, c'est la rencontre amoureuse, les nuages. Il faut arrêter de rêver en couleur. Il faut arrêter. Vraiment, mon ami. Si tu rêves, mais que tu ne mets pas une action en place, ton rêve sera qu'une illusion de ton mental. C'est en étant acteur de ta vie, c'est en te réalisant, en te montrant, en t'exprimant aux autres que tu es en train de vivre ton rêve et non de le rêver. Si tu attends un amour à l'extérieur, tu peux attendre longtemps. C'est à toi de le concrétiser. Ici, on a le ponton, la paix, la sérénité. C'est très simple. La vie, elle est simple. L'être humain est complexe. Qu'est-ce que tu veux vraiment? La paix, la sérénité, bien sûr, comme tous tes frères et sœurs. Alors, pourquoi embêtes-tu les autres en permanence? Au lieu de te concentrer sur le bien que tu peux te faire et faire le bien aux autres par la suite, il y a cette plante, cette fuite, ce jugement, cette condamnation de cette personne-là parce qu'elle a une couleur, parce qu'elle a un statut, parce que si, parce que ça. Va au-delà de ce que la majorité des gens pensent. Sois un libre penseur, mon ami, et vis ta vie en paix et en sérénité. Lâche prise, tout simplement. Laisse le flot de la vie circuler librement. Tu n'es pas obligé d'aller aussi vite que la majorité des autres personnes. Tout travail sera accompli. Il suffit de regarder l'arbre de la vie, les arbres ou les plantes. Tout est accompli, tout s'accomplit. Que tu ailles vite ou moins vite, tout se fait. Alors cesse de stresser, mon ami. La 9e lame ici, c'est l'iceberg. C'est les obstacles. Et c'est ça le secret. Ici, c'est ce que l'on appelle le conscient. Ici, c'est le subconscient, l'inconscient. Pour faire simple, 95% de ce que tu penses vivre, tu ne le vois pas. Tu vois que c'est 5%. Et c'est à ce moment que, quand tu as envie de faire quelque chose, qu'il faut que tu t'efforces de vivre l'instant présent. Le plus grand obstacle dans ta vie, c'est de vivre pleinement le présent, comme tu le ressens, comme tu l'entends, comme tu le vois.
tu as envie de quelque chose, alors fais-le et vois les résultats. Mais n'attends pas les résultats. Parce que sinon tu seras frustré, déçu, si tu attends que les autres soient là pour toi. Voilà ce que ça veut dire. Le plus grand des obstacles n'est pas les autres, mais toi-même. Alors maintenant, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette guidance, mon cher ami Bélier et ascendant, on va voir le résumé, la synthèse de ce tirage. C'est parti. On laisse l'univers te dire la permission, la légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le message de la fin. Tu es légitime de réaliser pleinement ce que tu dois faire, ce que tu veux faire. À toi maintenant. Bye. À demain pour ta guidance sentimentale.